Le Community Land Trust de Bruxelles considère le sol comme un bien commun, donc qu'il faut préserver pour l'ensemble de la communauté, et par préserver, on entend notamment de la spéculation immobilière. Le CLT, il construit, fait construire des logements qu'il revend à des personnes qui ont peu de moyens. Lui reste propriétaire du sol et vend donc seulement les briques, seulement les logements. Alors, il vise à offrir à tous les ménages, mais principalement à ceux dont la situation socio-économique est plus faible, la possibilité de se maintenir dans des logements de bonne qualité et financièrement accessibles. Mais il ne se limite pas à la production de logements. Ce qu'on veut aussi faire, surtout, c'est renforcer la cohésion sociale en s'ancrant dans le quartier, en travaillant avec les futurs habitants, avec des associations partenaires, en soignant les espaces collectifs ou les espaces de rencontre. En quelques mots, voilà. Alors, Calico, avant tout, c'est l'envie de créer un projet global, centré sur des dimensions, comme tu l'as dit, de care, de genre, de génération, de participation, de bien commun. Alors, d'une part, il y a l'association Passage, qui va installer, et c'est la première fois chez nous, une maison de naissance avec en plus une maison de mourance, quelque chose qui n'existe pas encore, rappelant que la vie et la mort font pleinement partie de la vie, du quotidien, que donner naissance, mourir, tout ça peut se faire dans un cadre bienveillant, entouré, accompagné d'habitants. Il y a aussi l'association Angela Day, qui travaille, elle, surtout la dimension de genre. Elle va proposer des logements à destination de femmes en situation précaire. Et puis, il y a l'association, le CLTB, dont je viens de parler juste avant, qui gardera le sol, géré en bien commun, en imposant des règles anti-spéculatives. Et alors, le CLT, lui, met 8 logements en vente à destination de ses membres. Et pour la première fois, 4 logements, donc 4 appartements en location pour un public de plus de 55 ans. Parce qu'en fait, pour avoir accès à des crédits hypothécaires, c'est vraiment difficile quand on a plus que 55 ans. Et donc, voilà une solution innovante pour ce public-là. Alors, en plus, il y a aussi le CPS de Forêt et Diogène qui vont, eux, accompagner 2 logements Housing First, qui sont donc des logements à destination de personnes sans abri. Ce qui fait qu'en tout, on a 34 logements portés par les différents partenaires dont je viens de parler. Mais en plus de tout ça, il y a aussi, aux côtés de ces partenaires logements, d'autres partenaires qui sont vraiment importants. L'association EVA BXL, qui s'occupe de toute la dimension du care dans le projet, donc toute la dimension de soins au sens très large, que ça soit dire bonjour à son quartier, à son voisin, avoir une alimentation saine, toutes sortes d'activités très, très variées. Il y aura aussi la VUB, qui est donc une université qui analyse tout le processus afin d'étudier la reproductibilité de calicots et éventuellement faire d'autres petits calicots. Ensuite, Perspective Bruxelles, qui apporte son expertise et ses connaissances en matière de logement en région bruxelloise. Ensuite, l'agence immobilière sociale, Logement pour tous, qui s'occupera de la gestion locative de la moitié des logements. Et finalement, la région, plus particulièrement Bruxelles Logement, avec l'aide du CFDT, qui coordonne l'ensemble de ce projet européen avec autant de partenariats. Je pense qu'il y a plusieurs raisons à donner s'il y a autant de femmes dans le projet Calico. Petite précision aussi, il y a beaucoup de mères seules avec enfants et il y a aussi beaucoup de femmes âgées avec ou sans enfants, mais en tout cas dont les enfants n'habitent plus avec elles. Alors, s'il y a autant de dames, je pense que la première raison, c'est bien sûr que l'association Angela Day offre 10 logements à destination vraiment de femmes. Mais ça n'explique pas tout. Car dans les logements du CLT et dans ceux de passage, il y a aussi vraiment plus de femmes que d'hommes. Alors moi, je vois au moins 2 raisons. Aujourd'hui, la situation économique des femmes, mais particulièrement des femmes âgées et des mères monoparentales, est en moyenne beaucoup plus fragile que celle des hommes, si on regarde les statistiques en tout cas.
Et donc, les logements de Calico, dont la moitié est réservée à des personnes répondant aux conditions de revenus de logements sociaux, répond donc à cette difficulté et est prioritairement du coup, accessible pour ce public-là. Ça, c'est la première raison, mais une deuxième raison différente, c'est la dimension de care. Ici, on est dans un projet qui met le care au cœur de l'habitat. Et de nos jours, le care reste quand même encore souvent une affaire de femmes. Alors, pour continuer dans la question que tu posais, qu'est-ce que Calico peut offrir, surtout aux mamans qui sont seules avec des enfants à la maison? Je pense que, on verra bien, mais avant tout, je pense que c'est de l'entraide quotidienne de proximité. Par exemple, pouvoir compter sur une voisine lorsqu'on doit s'absenter, que ce soit pour faire des courses, pour un rendez-vous professionnel hors temps scolaire, par exemple. Pouvoir bénéficier de conseils, de bons plans dans le quartier, pouvoir s'organiser entre mamans pour les trajets vers l'école, pouvoir souffler, s'asseoir dans l'espace de quartier, du rez-de-chaussée, et papoter avec une autre maman pendant que les enfants sont en train de courir à côté, ou bien papoter avec d'autres voisins que les mamans, mais de toute autre chose, et justement parce qu'on a envie de parler de toute autre chose, et que c'est un endroit qui permet de parler de l'instant présent comme on en a envie. Alors ensuite, mais ça on verra bien, l'espace de quartier pourrait peut-être devenir un lieu où les habitants proposent des activités autour du soin aux autres habitants et aux quartiers proches. Et du coup, une future habitante parle pour le moment de faire un atelier cuisine, par exemple, qu'elle développerait dans le cadre de son activité professionnelle, centrée sur l'alimentation saine et la rencontre entre voisins. Une autre personne parle, donc elle est en train de se former au yoga depuis quelques années et elle envisage de se lancer comme formatrice. Voilà, peut-être qu'aucune de ces deux activités finalement ne verra le jour, mais des activités de cet ordre-là pourraient aider certaines femmes qui sont en train de se lancer dans des activités professionnelles nouvelles et le faire à côté de chez elles, dans un cadre bienveillant, pourrait être quelque chose qui les aide.